Bonjour à tout le monde et bienvenue, vous êtes en direct sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Regardez derrière Corentin, les véhicules qui arrivent. Qu'est-ce qui peut bien y avoir? On vous l'a mis en titre, les véhicules à droite, là ici, à droite. L'autre droite. Les véhicules, regardez, ça bouge tout seul. Eh ben, on est ici à Langogne, il y a de la paille et dans ces jolis véhicules, on y retrouve des petits animaux tout mignons. Et c'est vraiment une particularité ici à Langogne. Bonjour monsieur, vous appelez comment? Votre prénom? Robert. Robert. Et alors ici, on est. Qu'est-ce qui se passe ce matin à Langogne? C'est une institution ici. Hein? Ah, je parle pas. Ah, il est timide, Robert, il est timide. Bonjour monsieur. Et il est magnifique ce petit veau là. Ça va, oui. Comment ça va? Mais il est beau, non? Oui, il est bon, oui. Alors qu'est-ce qui se passe ici à Langogne ce matin? Chaque samedi matin à 10h30, il y a le marché au petit veau, voilà. Attention, le coup de sifflet. Ouais, c'est 10h30, ouais, c'est ça. 10h30. Alors le principe c'est quoi juste? Il y a les agriculteurs de la Haute-Loire, de l'Ardèche et de la Lozère, bien entendu, et des maquignons un peu du coin, là, principalement la Haute-Loire, hein, qui viennent acheter les petits veaux. Qui viennent acheter les petits veaux. Rapproche-toi montre-nous ce joli petit veau là, va dessus carrément. Il est magnifique. Il a quel âge? Il a 4 semaines, un peu plus. 4 semaines? 4 et 5, voilà. D'accord. Magnifique. Et c'est quelle race celui-ci? Sa mère c'est une Montbéliarde et lui son père c'est un Charolais. Donc D'accord. c'est un croisé, quoi. C'est un croisé. Eh ben très joli. Alors merci beaucoup. Je vous ai demandé votre prénom, je sais plus. Moi c'est Michel et le nom Aaron. Merci beaucoup. Regarde derrière là, celui-là, c'est un peu comme Doudou si on voulait lui faire un. Rapproche-toi, va jouer avec eux. Rapproche-toi carrément. Vas-y. Voilà. Vas-y. Allez, mets-toi devant. Alors. Ouverture, 10h30 ce matin. En fait, les veaux arrivent, les éleveurs arrivent et on va aller discuter un petit peu avec tout le monde ici, voir comment ça se passe. On est en direct depuis Langogne. Alors, attendez, bougez pas, je prends le casque. Hop. Tu vas vraiment t'approcher à ce point-là? Mais oui, allez, c'est parti. Hop, voilà. Alors, on y va. Bonjour messieurs, dames. Alors attention, à quelle heure la cloche, là, le coup de sifflet? 10h30. Ça c'est une institution, comme je disais, c'est la SNCF, 10h30 pile paf. Pile paf. Pile paf. Pile paf. Votre prénom c'est comment? Liliane. Et alors vous officiez ici depuis combien de temps? 2014. 2014. C'est bien ça. Et jeune homme, là, c'est vous la relève? Oui, bientôt. Et attention, regardez, alors il y a quoi dans ces fiches ici, là? Les passeports des veaux qu'on range par ordre alphabétique lors de la vente. Pour re-rendre les passeports lors de la vente. Eh ben écoutez, c'est super, on va aller voir, on va aller se promener. Donc vous l'avez compris, alors le temps que je m'organise avec tout le système, les veaux sont en train d'arriver ici. Et on va aller un petit peu regarder avec eux, c'est magnifique. Six petits animaux, alors évidemment ils sont sortis d'un environnement où ils étaient plutôt zen et puis là ils se retrouvent pas tout à fait chez eux. Le temps qu'ils prennent entre guillemets leur marque aussi. Bonjour jeune homme, tu t'appelles comment? Noé. Alors ça, toi t'es venu avec quel petit veau? C'est mon papy qui a tenu le veau. Bah magnifique, et c'est lequel le veau? Celui qui est bleu, blanc, beige. Alors c'est lequel? Montre-moi. C'est lui. Et il s'appelle comment, tu sais? Il a pas de nom encore, si? Papy, il ne donne pas de nom. D'accord, et tu arrives de où toi? Tu habites où? À Barzac. Eh ben c'est super, regardez ça. Ils sont mignons ces petits veaux, hein. Tu les trouves mignons toi? Oui. Ouais, c'est trop chou, regardez. Donc on est ici à Langogne, donc les éleveurs sont en train d'arriver comme ça ici et ça va être le marché au veau tout simplement. Grande tradition ici. Puis on a un peu de touristes qui viennent voir ce qui se passe. Bonjour madame, je vous vois en train de filmer là. Qu'est-ce que vous faites ici ce matin? Eh bien, je viens voir le marché au veau. Comment vous avez su qu'il y avait ça? Parce que j'ai des amis qui ont une maison ici. C'est une tradition depuis des années. Une tradition depuis des années. Alors regardez, hop, ça arrive, mise en place. Ça va aller vite après, négociation justement entre tous les éleveurs, les acheteurs ici. Et voilà. Alors je vais essayer de trouver monsieur le maire. Bonjour. Il est occupé mais il m'a pas encore vu. Je cherche un élu, un heureux élu.
Il y en a un. On est tous heureux. On est tous. Racontez-nous un petit peu. On est en direct sur la chaîne KWZ TV Lozère. Racontez-nous un petit peu cette tradition de ce marché au veau ici à Langogne. C'est le dernier marché au sifflet de France. Et vous voyez, ça a toujours autant de succès. Alors aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de veaux, mais un public nombreux, ça fait très plaisir. Alors public plus de touristes, on va dire, pour le coup. Oui, beaucoup de touristes et puis de gens qui sont du secteur et qui ont à cœur d'amener leurs invités, leurs amis, venir voir un peu notre marché au veau, notre tradition, quoi. Hein. Vraiment, on se bagarre pour maintenir ce marché avec Quentin Moyer, avec Liane Périssaguet, vous connaissez tout le monde. Et donc voilà, c'est un moment auquel je tiens, c'est un moment très convivial, c'est un moment très intéressant. Et pourquoi c'est le dernier marché? Pour quelles raisons ils ont disparu comme ça, ces marchés au veau, avec ce fameux coup de sifflet là? Je crois que, Quentin en parlerait mieux que moi, mais il y a beaucoup, hélas, maintenant beaucoup de veaux qui s'achètent directement dans les exploitations. Et donc on y retrouve souvent les anciens qui amènent les veaux pour les enfants ici. C'est un peu ça, hein, la grosse difficulté, elle est là, quoi. Bon, ville de Langogne, ville très très active. Regardez, il y a beaucoup de monde. Il se passe beaucoup de choses. Ce matin, on était en direct. Il y a une semaine en direct depuis le marché de Langogne. Aujourd'hui, pour le plus grand plaisir, on est de nouveau encore à Langogne. Petit clin d'œil quand même. Ça peut être surprenant, mais il y a des médiévales aussi à Langogne. Oui, la semaine prochaine, il y a un week-end médiéval qui est organisé principalement par le lycée privé. Donc on va retrouver des animations tout au long du week-end, un marché médiéval sur la place des Moines, des animations en ville, des ateliers pour les enfants et pour les moins jeunes. Donc ça va être un temps fort du mois de juin. Eh ben ça c'est magique. Et regardez, on a à peine démarré le direct, on est déjà 64 personnes en direct avec nous. Je sais pas pourquoi il y a une espèce d'attache et d'affection dès qu'on écrit sur les titres Langogne. Je peux vous assurer que systématiquement il y a du monde qui nous rejoint sur les directs. Chez KWZ TV Lozère, on n'oublie pas, c'est 2 600 000 contacts mensuels. Langogne y participe pour beaucoup. Magnifique, plein de belles choses. Cet été ça s'annonce comment ici à Langogne? Un été fabuleux, comme tout été à Langogne, avec beaucoup de monde, on le voit déjà. Plein d'animations, plein de choses vont se passer sur notre territoire. Venez nous voir et vous verrez, vous ne serez pas déçus, vous le savez. On le sait bien, on suit. Et puis côté artistique aussi, énormément d'événements. Le lac à côté, etc. Attendez, bougez pas, il y a un Titou là qui veut avancer. Là, il fait la brouette là. Ouais, c'est ça. C'est le jeu de la boîte, il faut lever les patates. Il est charpenté le veau là. Hein. Alors là, mes compétences s'arrêtent là, je ne saurais pas vous dire si c'est un bon veau ou un mauvais. Je sais pas, mais il est campé sur ses pattes celui-là. Oui, c'est vrai, effectivement. Bon, merci beaucoup. Allez, Quentin, il est où là? Il s'est sauvé? Si vous voyez Quentin? Là, il faut que vous... À 10h30 exactement, coup de sifflet et les maquignons vont rentrer par ces portes donc qui nous font face actuellement. Et vous allez voir, c'est folklore et c'est très sympa. Allez, je chope Quentin, merci infiniment, nous étions avec monsieur le maire. Quentin qui s'affaire ici sur Marché au Veau, donc comme vous l'avez compris, ici c'est particulier, c'est-à-dire que les veaux arrivent ici, les maquignons ne les ont pas encore vus, donc c'est-à-dire les négociants, les acheteurs, n'ont pas encore vu ces petits veaux. Et en fait, après, c'est que le meilleur gagne, je dirais, pour l'acquisition de ces charmants petits animaux qu'on affectionne tout particulièrement ici. Voilà. Alors, Quentin, mon Quentin, il est où? Je l'avais il y a 2 secondes, s'il est là-bas. Donc à 10h30 précise, un petit coup de sifflet et ça va partir ici. Bonjour monsieur, vous arrivez d'où? De la Haute-Loire. De la Haute-Loire. Vous venez souvent ici comme ça, ce marché à Langogne? Samedi, ouais. Tous les samedis. Ah oui, c'est une institution aussi pour vous. Oui. Ah, oui. Depuis combien de temps? Oh, depuis que ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans, super. Et c'est bien comme ça de garder cette tradition de ce marché au veau? Oui. On voit ce qu'on fait au moins. Oui. Vous êtes entre habitués ou il y a un peu de renouvellement dans les acheteurs, on va dire? À l'étable, on ne sait pas ce qu'on fait. Le marchand arrive, il vous donne le temps et puis vous le faites. Tandis que là, si c'est pas un, c'est l'autre. D'accord, ok, super. Ça va bientôt être 10h30. On est en direct ici, on est depuis Langogne. Quentin est avec nous, ça marche à la seconde. Toi, c'est toi le maître des clés, les maîtres du temps, combien de temps? On y est, c'est 10h29, on va pas tarder à ouvrir. Tu vas faire attention, mets-toi plutôt de ce côté parce que...
C'est la sortie du métro, c'est ça? À peu près. Bon, réadapté. Il est l'heure, attention. Attention au feu, ça va courir. Allez, coup du sifflet à l'instant. Vous avez vu ça un peu? La tradition. Regardez ça, c'est un truc de fou. C'est complètement dingue. Alors dis-moi ce qui se passe. Alors en fait, il se passe là tout de suite à 10h30, le coup de sifflet est donné donc par le policier. Et à partir de ce moment-là, seulement à partir de ce moment-là, les acheteurs rentrent pour commencer les négociations. En fait, avant 10h30, ils n'ont pas vu les veaux, ils n'ont pas vu les éleveurs, ils n'ont aucune connaissance sur ce qu'ils vont trouver à l'intérieur. Mais c'est incroyable. Alors là, il y avait quoi? Il y en avait j'ai pas trop compté, ils étaient 6-7. Et là, ils sont en train de négocier. C'est quoi? Des petits papiers? C'est ça, donc en fait, oui, voilà, 6-7 à chaque porte. On a une dizaine d'acheteurs par samedi. Et ensuite, ils commencent les négociations avec les éleveurs. Et quand ils sont tombés d'accord sur le prix, ils font un petit bond. Et les négociations en francs, si tu peux te rapprocher, c'est vachement intéressant. En francs? En francs, ah oui, tout. Vas-y, présente-moi un peu, parce que je pense que c'est mieux si je suis introduit par quelqu'un qui connaît bien. Écoute, là, il faut les laisser quand même assez tranquilles. Oui, on les laisse faire, mais si on peut écouter un peu. Voilà, rapproche-toi des négociations si tu veux. 67 Georges. C'est des veaux exceptionnels. Georges, 67. Allez, je peux pas, je te jure. Georges, c'est des veaux exceptionnels. Je te garantis que tu n'en trouveras pas les mêmes. Alors, des veaux exceptionnels, disent-ils, ils sont en train de faire leur négo. Tu m'as dit, ça se négocie en quoi? Ça se négocie en francs. C'est fou ça. Ouais, en francs, ouais, même en ancien francs, certains nous donnent les tarifs en ancien francs. Ouais. Ah, c'est assez particulier, mais bon, on s'adapte. Alors 67, c'est quoi quand il dit 67? Non, il a pas dû dire 67. Bon, alors j'ai mal entendu. J'ai cru entendre 67, c'est pour ça. Parce que je me suis dit 67 francs le kilo, ça m'étonnerait. Non, là ils sont. Mais par contre, ils vendent. Encore que 67 francs le kilo, ça fait quoi, 10 euros? Non, mais ils sont pas au kilo là, ils sont à la C'est pas 10 euros, je dis des bêtises, ça fait. Là, ils vont les vendre, je sais pas moi, comme il a demandé, il a dû demander 3000 francs, quelque chose comme ça. Après, ils ont peut-être des codes, hein. Oui, on va dire. Si on a un micro, une caméra approchée. On va dire ça, mais à mon avis, c'était pas 1 euro, c'est sûr. C'est sûr et certain. Bon, là, ils ont le sourire. On les laisse négocier. Alors, c'est quoi le principe? C'est donc, je rappelle pour les spectateurs, hein, on est ici au marché aux voix Langogne. Le sifflet est très important. Combien de portes qui s'ouvrent simultanément? 2 portes. 2 portes, donc celle-ci qui est là-bas? Non. Ah, c'était celle-ci, pardon. D'accord, c'est comme ça, il y a plus d'égalité sur le... Exactement, ils arrivent, après ils choisissent leur porte, ils sont habitués, chacun à sa porte. Donc les veaux rentrent de l'autre côté, et ensuite les acheteurs rentrent aux 2 portes, mais juste au coup de sifflet, voilà. Alors qu'est-ce qui détermine la fin des négos? La fin des ventes. Oui, mais comment, il y a un deuxième coup de sifflet ou il y a quoi? Non, quand tous les veaux sont vendus. Quand tous les veaux sont vendus et puis de toute façon après ça s'écrème naturellement et puis on peut se retrouver avec des invendus, mais c'est assez rare. C'est si un éleveur n'a pas réussi à trouver un tarif qui lui convenait. Il y a des règles particulières, un âge particulier pour les veaux? Non, bon, maintenant tout est établi. Non, c'est des veaux qui sont relativement jeunes, aux alentours à peine 1 mois jusqu'à un peu plus d'1 mois. Voilà, ça reste des petits veaux d'élevage, quoi. C'est pas des veaux de boucherie qui ont été engraissés. C'est des veaux qui, par contre, eux, vont partir en centre d'engraissement. D'accord, ça va faire des beaux petits animaux, tout ça, hein. Il y en a des beaux, hein. Enfin, c'est tous mignons, parce qu'évidemment, c'est craquant. Tu sais depuis quand il existe, ce marché, ici? Une idée ou pas trop? Oui, je l'ai eu su. Il avait perdu un petit peu, mais je dirais les années 70, quelque chose comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a eu une certaine période où il y avait jusqu'à 200-300 veaux tous les samedis. C'était quelque chose... C'est énorme. Ça veut dire quoi? Il y avait plusieurs tournées, on va dire? Parce que la halle était plus grande que ça, non, le bâtiment? Non, mais déjà, ça s'est eu fait à l'époque à l'extérieur. Ah oui. Ça s'est eu fait à l'extérieur. Et après, là, dans la halle, il y a eu jusqu'à 150-200 veaux, oui. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que là, on a les veaux qui sont là. Puis après, une fois que c'est négocié, après, il y a l'aspect financier de la chose, et après tout le monde repart avec son véhicule, sa bétaillère, quoi. Ben c'est ça, en fait les veaux changent de côté, ils repartent avec les maquignons et les vendeurs repartent à vide. Si tout s'est bien passé, ils repartent sans rien. Très bien, alors on voit ici, ça regarde, ça ausculte, ça observe. Je pense qu'ils ont bien l'habitude, hein. Au premier coup d'œil, ils doivent... Oui, ça se fait assez rapidement. Tout à l'heure, je te disais un quart d'heure, 20 minutes. Là, c'est déjà réglé, là, à mon avis. C'est déjà... On va peut-être pas embêter trop. Monsieur, ça se passe comment pour vous? Il y a pas de veaux. Et il y a de l'allemand. Il y a de l'allemand et pas assez de veaux. Ouais. Bon, les prix montent alors. Ouais, ils vont monter. Normal. Alors, sans dévoiler des secrets d'État, mais c'est quoi à peu près les prix moyens?
Le moyen, c'est 400 à 450 euros. 400, 450 euros, mais on m'a dit que vous négociez en francs aussi. Eh oui, vous l'avez bien vu, non? Ça se passe comment? Vous allez voir un éleveur, vous lui faites une proposition sur un papier? Oui, il demande un prix, puis on essaye de le faire rabattre le maximum, et voilà. Trouver un juste milieu pour tout le monde. Et voilà. Et en ce moment, la tendance, ça serait à peu près quel tarif? Oh, c'est autour de les bambous, autour de 500 euros les bambous. 500, ça va finir à 400. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup, allez. Bon, je pense que tout le monde a déjà fait le tour. Donc 400-500 euros pour le coup. Un veau, voilà. C'est trop mignon. Je vais aller faire. Vas-y. Tu vas faire quoi là? Je vais finir de voir un petit peu si tout s'est vendu, faire les prix et faire les moyennes et un tirage au sort, puisqu'on offre tous les samedis, on offre un cadeau à 3 agriculteurs qui ont porté un veau. Et aujourd'hui, on est le dernier samedi du mois, donc on offre un bon d'achat de 80 euros à un des agriculteurs présents. Ah mais c'est excellent ça. Et voilà, donc je vais aller faire le tirage au sort. Et ensuite, au moins, on pourra donner le nom du gagnant du bon d'achat. Tous les derniers samedis du mois, on offre un bon d'achat de 80 euros. Eh ben ça marche, impeccable. Eh ben vas-y, feu. Donc je vous rappelle, on est en direct ici depuis le marché aux veaux de Langogne. Voilà. Ça fait partie des choses qui se passent ici dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, et une tradition qui se perpétue depuis de très nombreuses années. Voilà, donc tout ça, vous voyez, je vais essayer de vous montrer sans que ça tourne dans tous les sens. Chacun ensuite fait ses devoirs sur ses petits papiers. Voilà. Vous remplissez quoi, monsieur? C'est le passeport du bovin. Vous ne pouvez pas le transporter sans ça. D'accord. C'est sa carte grise. Voilà, c'est ça exactement, c'est sa carte grise. Oui. Alors donc ça, c'était vous l'éleveur? C'est vous l'acheteur? non, moi je suis le vendeur. Vous êtes le vendeur, d'accord. Alors là, on met la date de sortie, on signe. Là, on signe et après, allez, c'est parti. Le train TGV, on a l'impression d'être dans une gare. Du moins, j'avais l'impression d'être dans une gare. Là, le TGV arrive à quelle heure pour Chambéry, s'il te plaît? Un petit peu, ouais, on a presque cette impression, c'est pas ça résonne, c'est peut-être ça qui te donne ce... Non, mais c'était marrant. Voilà, donc on a tiré le bon d'achat, on va attendre qu'il se manifeste. Et on a Bernard Régnier qui est avec nous, qui nous dit que c'est une belle tradition, pourvu que ça dure. Eric, on compte sur toi. Moi, je ferai pas grand-chose, mais nous, on relaie ces belles histoires. Ben nous, on fera tout pour que ça dure et que ça perdure, donc voilà, on essaye d'être incitatif pour que nos éleveurs continuent de venir sur notre beau marché, et puis on croise les doigts pour que ça dure. Eh ben voilà, métier de passion, métier de tradition. Puis ben voilà aussi, l'agriculture c'est pour et les élevages c'est aussi pour nous nourrir à nous. Voilà, écoutez, passez une très très belle fin de matinée. On était en direct d'ici depuis Langogne sur le marché aux veaux. Profitez bien de votre week-end. N'oubliez pas que c'est la fête des mamans, me semble-t-il. Et puis des gros bisous à toutes les mamans de la part des correspondants KWZ TV Lozère. J'ai mon Quentin au fond, regardez, mon Corentin, je dis Quentin, on vient de parler avec lui. Corentin, là, c'est le jeune homme qui est stagiaire chez nous, chez KWZ. Il a fait un peu la fête hier soir et du coup, c'est un peu compliqué pour lui ce matin. Allez, petite blague. Merci à tout le monde d'avoir été présent encore sur votre chaîne, toujours plus nombreux. On est bientôt à 40 000 abonnés, c'est complètement fou. C'est grâce à vous et tout ce succès qu'on a ici, et probablement aussi grâce à nos petits animaux et la qualité de vie qu'on peut avoir ici en Lozère, et on en a bien besoin. On soutient tous nos éleveurs et nos agriculteurs ici en Lozère sur votre chaîne KWZ TV. Ça vous a pas échappé, KWZ TV. Lozère, à très bientôt. Passez une très très belle journée. On se retrouve très vite sur votre chaîne. Bon après-midi, bonne journée, bon appétit surtout.